L'arrivée de l'étape 4 de la Solitaire du Figaro, c'était il y a 24 heures à Saint-Nazaire. Donc maintenant, c'est l'heure un peu de la récupération. J'ai la chance d'être invité, choyé par l'hôtel Royal Thalasso à la Baule, qui s'occupe de moi vraiment comme un coq en pâte. Cryothérapie, massage, récupération active, etc. Enfin, tout ce qu'il faut pour bien récupérer de cette éprouvante Solitaire du Figaro. Maintenant, c'est un peu l'heure du bilan, donc je vous invite à débriefer. Alors, pour résumer, cette dernière étape, elle était très difficile, mentalement surtout. Je suis parti un peu sur le chapeau de roue au de Roscoff, et hop, première option ratée, ce qui me met en queue de peloton, et après j'ai cravaché pour essayer de revenir sur la tête de flotte qui m'aurait permis de rester dans les 10 premiers au classement général, mais malheureusement, j'ai pas eu d'opportunité de revenir. Ce qui est très décevant, de passer à côté de cette histoire, mais bon voilà, maintenant ça fait 2 jours que j'ai réussi à digérer tout ça. On va revenir sur les points positifs de cette solitaire, c'est qu'on était acteur de ce circuit, de cette compétition, en étant devant, en étant opportuniste, en faisant des choix stratégiques, et aussi en sachant bien faire le dos rond pour des passages obligés. Donc voilà, tout ça c'est des points positifs. Je suis super content parce qu'au final ça révèle le travail qui a été fait depuis ces 3 dernières années, avec des bons résultats, une victoire d'étape en 2019, là des belles places dans les 10 premiers, donc tout ça c'est hyper positif. On a construit quelque chose de bien. Le club, French Touch Ocean Club, s'agrandit tous les jours, et je pense qu'on va porter haut et loin les couleurs du savoir-faire français jusqu'à déjà l'année prochaine pour le départ de la Route du Rhum en 2022.